Bonjour. L'exercice d'aujourd'hui a pour moi des allures de revanche. Il est inspiré d'une question du concours général de mathématiques de 2025, plus précisément dans l'exercice 2, la partie 2, la question 6 et la E de la question 6. Voilà. Une question qui m'a donné pas mal de fil à retordre, sur laquelle j'ai bien séché la première fois que je l'ai vue. Déjà l'énoncé en soi contient pas du spoil, mais bon, comme c'est un problème, comme c'est un long problème, et que la question 6E c'est savoir si telle suite est bornée ou pas, là j'ai mis quand même, je nous simplifie un peu le travail en mettant des résultats de questions précédentes, en faisant admettre des résultats de questions précédentes qui nous seront utiles pour le faire établir. Le spoil n'est pas non plus complet, donc si vous voulez attaquer le sujet lui-même, donc regardez peut-être pas cette vidéo du tout avant d'avoir essayé, parce que voilà, essayez de voir les connexions, et c'est ça la difficulté aussi dans des sujets comme ça, les connexions entre questions, quels résultats précédents peuvent me servir. Quand il y a beaucoup de résultats, comme c'était le cas ici, on peut facilement se perdre. Et avec cet énoncé-ci, je pars du principe, je vais mettre ça dans la playlist vers le supérieur, prérequis de terminale, comme c'est le cas du concours général normalement. Et même là, ça reste un peu difficile, et pour quelqu'un qui n'aurait pas vu le sujet du concours général, c'est même un peu, c'est même un peu piégeux. Je vais donner une indication, libre à vous de vous arrêter avant que je la donne. Je vais donner une indication qui correspond à, peut-être pas directement à un résultat d'une question précédente, mais au début du sujet en question, à une partie précédente du sujet, ou à un endroit précédent du sujet qui peut nous donner une idée intéressante pour la suite. Voilà, je donnerai une mini-indication. Donc soit alpha appartenant à 9 septièmes fermé 2 ouvert, donc cet intervalle-là, soit un la suite définie par u0 égale 1, u1 égale 1, et pour tout n appartenant à grand n, un plus 2 égale un plus 1 au carré, moins alpha fois un puissance 4, soit p la fonction polynomiale qui a x associe alpha fois x au cube moins x moins 1, on admet que p est strictement croissante sur 1 plus l'infini, ce qui n'est pas très difficile à établir, et que p de moins u3 est strictement positif, ce qui est établissable. C'est pas très difficile à établir, mais vu les questions précédentes, on arrive à établir ça. On admet aussi que u3 est strictement inférieur à moins 1, pareil. La suite un est-elle bornée ? Je vais pas donner de temps conseillé, cassez-vous les dents, comme je me les suis cassé aussi. Par contre, à partir de l'indication, une fois que j'aurai donné l'indication, je dirais une bonne demi-heure au moins de réflexion et de recherche avant de regarder la correction, et libre à vous si vous voulez prolonger le plaisir de continuer à chercher avant de regarder la correction. Alors je me suis même tellement cassé les dents que j'ai cherché une correction, hein. Honnêtement, j'ai pas trouvé. Donc à ma connaissance, cette correction-ci est inédite. J'ai vu des bouts de sujet du concours général corrigés ça et là par de bons samaritains, de bonnes corrections, etc. Mais j'ai pas vu déjà de correction officielle entre guillemets, et j'ai surtout pas vu cette question-ci précisément. Donc voilà, c'est ma revanche. Alors, l'indication, c'est de considérer, hop là, entre autres, ce ne sera pas la seule chose, mais voilà, de considérer, on va rapprocher ça de ça, c'est ça, considérer la suite Vn définie par, pour tout n appartenant à grand n, punaise, pardon, pour tout n appartenant à grand n, si ça continue, j'en change, Vn égale le max de cet ensemble, de valeur absolue u0, valeur absolue u1, jusqu'à valeur absolue du n. Je prends toutes les valeurs absolues de u0, u1 jusqu'à un, et je regarde le maximum de ces valeurs absolues, et j'appelle ça Vn. Il y a une question précédente du sujet qui parle de ça. C'est parti, correction. Alors, la suite un est-elle bornée ? Donc voilà, la question à se poser. La calculatrice, je crois, est autorisée le jour J, donc c'est bien d'essayer de regarder avec des valeurs, etc. Et de se rendre compte qu'a priori, elle va pas l'être. Quels sont les indices qui vont vers ça ? Bon, déjà, comme je vous ai dit, regardez numériquement, avoir l'impression qu'elle va pas être bornée, la tournure de la question, qui n'est pas une preuve en soi, bien sûr, que c'est ça le résultat, mais la suite est-elle bornée ? Bon. Après, il y a aussi le côté un résultat sur U3. Peut-être qu'un résultat sur U3 me fait dire, je me dis, comment ça se fait qu'un terme de la suite, un résultat sur un terme de la suite, permette comme ça d'obtenir, moi j'aurais plus tendance j'ai plus été confronté à des situations où, hop là, un terme comme ça, qui est trop grand ou trop petit, trop positif ou trop négatif, va entraîner que tout va partir en vrille à un moment donné. Pas forcément à partir de ce terme-là, d'ailleurs. Ça a été une de mes erreurs, d'avoir l'impression qu'à partir de 3, il se passait forcément un truc, en cherchant. Ok. Du coup, j'ai envie de plonger vers le côté, elle est pas bornée. Je vais essayer de montrer qu'elle est pas bornée. Je vais essayer d'assumer. Et du coup, ce que je vais essayer de faire, c'est me lancer dans un raisonnement par l'absurde. Par l'absurde, si elle était bornée, qu'est-ce que ça voudrait dire ? Par l'absurde, si un borné
Alors quoi? Alors bon, bah oui, je sais qu'il existe... bon, je peux dire qu'elle est majorée et minorée, d'accord? On va parler comme des grands maintenant, puisqu'on est en transition terminale supérieure. Je peux aussi dire que la valeur absolue de UN, en tant que telle, est majorée. Dire qu'il existe un petit m et un grand m, tel que pour tout entier naturel n, UN inférieur ou égal, j'ai pas mis les quantificateurs, j'ai dit à l'oral, UN est compris entre ça et ça, c'est pareil que de dire qu'il existe un grand K suppositif, tel que pour tout n appartenant à grand N, UN en valeur absolue est inférieur ou égal à grand K. Ok. Et alors, quel rapport peut-être avec Vn? Vn, qu'est-ce que j'en sais? Je sais déjà que Vn, forcément, par construction, est croissante. Pourquoi? Parce que V0, c'est le max de... c'est valeur absolue du 0 tout seul, V1, c'est le max entre la valeur absolue du 0 et du 1, V2, etc., etc. Donc en fait, on remarque que Vn plus 1, à chaque fois, c'est le maximum d'un ensemble qui est plus grand que l'ensemble duquel Vn est le maximum. Qui contient l'ensemble duquel Vn est le maximum. Donc je ne fais que croître au sens large du terme. Et ça, c'est dans tous les cas d'ailleurs, mais que me rajoute le fait que UN soit borné? C'est ce que je suppose ici dans mon raisonnement par l'absurde. Alors, le fait que UN soit borné m'indique déjà, bon, bah, je l'écris, je n'ai pas écrit, il existe un grand K positif ou nul, tel que pour tout n appartenant à grand N, valeur absolue de UN plus petit ou égal à ce grand K, mais ça implique aussi que Vn est borné, et en particulier majoré. Vn, c'est toujours un maximum entre plusieurs valeurs de la suite UN. Toutes les valeurs de la suite UN sont inférieures ou égales à K. Et donc, pour tout n appartenant à grand N, Vn est inférieur ou égal à K. Vn est majoré. Et Vn est croissante. Je me permets cette abréviation que vous ne vous permettez pas sur vos copies. Vn croissante, donc, d'après le théorème de convergence monotone, Vn, converge vers 1... Pardon, ma revanche prend des airs de défaite, vers un certain réel grand M. Positif. En fait, je sais même que grand M est supérieur ou égal à 1, puisque la valeur absolue de U3 déjà est supérieure stricte à 1. Donc même grand M est supérieur strict, pardon. Ok. Que dire de ce grand M? Grand M est un majorant de la suite Vn, parce que Vn est croissante et majorée... Enfin, Vn, pardon. Pourquoi je m'intéresse à ce grand M? Parce que oui, c'est sa limite. Grand M aussi, donc on a dit qu'il y avait un majorant grand K de la suite valeur absolue de UN, et qui est aussi un majorant de Vn, ok. Mais je sais aussi que ce grand M là, la limite vers laquelle Vn converge en croissant est un majorant de Vn. Pour tout n appartenant à grand N, je sais que Vn est inférieur ou égal à ce grand M, et je sais aussi que Vn est supérieur ou égal à valeur absolue du n. Et Vn, c'est le max entre valeur absolue de U0, valeur absolue de U1 jusqu'à valeur absolue de n. Donc il est en particulier plus grand ou égal à valeur absolue de un. Ce qui m'intéresse, c'est que grand M, c'est un majorant aussi de valeur absolue de un. Okay. Cette limite, bon, qu'est-ce que j'ai gagné là? Bon, là j'avais K, j'avais un certain K qui majorait Vn, qui majorait Un aussi, et là j'ai été un peu plus précis, voilà. J'ai dit voilà, je prends la limite, maintenant je sais qu'elle existe, je prends la limite de Vn et je prends ce majorant là. Bon, que faire de tout ça? Je reprends l'égalité, la relation de récurrence qui m'aide à définir la suite UN, qui est définie par les premiers termes et par cette relation de récurrence. Ok, qu'est-ce que je sais? Je sais que pour tout n appartenant à grand N, eh bien, valeur absolue de Un plus 1 au carré moins alpha Un puissance 4, bah ça c'est égal à valeur absolue de Un plus 2, qui est inférieur ou égal à ce fameux grand M. Ok. C'est-à-dire, bon, comment traduire ça? C'est ça la vraie difficulté, c'est comment traduire cette histoire de valeur absolue. Je peux dire que alpha... alors, j'hésite. Je peux dire que Un plus 1 au carré est compris... Alors, vous pouvez dire que ça, c'est compris sans la valeur absolue entre grand M et moins grand M. D'ailleurs, petite pub pour la playlist, un parfum de valeur absolue, si vous n'êtes pas au point sur la valeur absolue, c'est peut-être un peu tôt pour attaquer cet exo-ci. Un plus 1 au carré... Bon, allez, je fais l'étape intermédiaire, non, même pas la peine. Un plus 1 au carré moins alpha Un puissance 4 est inférieur ou égal à grand M et supérieur ou égal à moins grand M. Donc si j'ajoute de tous les côtés du alpha Un puissance 4, j'obtiens alpha Un puissance 4 ici, moins grand M, alpha Un puissance 4, plus grand M, ici. Ok, ce qui va m'intéresser, moi,
c'est plutôt ce côté-ci. Pourquoi j'ai cette impression-là, pourquoi j'ai eu cette impression, c'est en me disant, bon bah c'est peut-être ce côté qui va faire qu'on va prendre peut-être... Comment justifier honnêtement mon impression parce que honnêtement, voilà, je spoil un peu maintenant, je sens que en faisant apparaître des grands thèmes à la place des UN, encore, c'est de la magie, hein, mais je sens que là, il y a le polynôme P qui pourrait intervenir, et j'ai démarré par ce côté-ci aussi, pour être honnête, donc il a bien marché, sinon j'aurais essayé aussi ce que j'aurais dit là, j'aurais essayé ce que je pourrais obtenir ici. Donc, qu'est-ce que je peux dire de ce côté-ci? J'ai que alpha UN puissance 4 moins grand M, pour tout n appartenant à grand N toujours, est inférieur ou égal à UN plus 1 au carré. Oui, mais UN plus 1 au carré est inférieur ou égal à M au carré. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Donc, je peux pas, c'est pas de la magie, je remplace pas magiquement, etc. Mais là, j'ai du M carré, du grand M, bon, c'est-à-dire que pour tout n, encore une fois appartenant à grand N, eh bien, alpha UN puissance 4 est inférieur ou égal à M plus M au carré. C'est là que je vais jouer le jeu jusqu'au bout en mode terminal. Parce que si je me permettais quelques petits trucs de première année, je pourrais aller un peu plus vite. J'en parlerai après, en parlant par exemple de bornes supérieures. Voilà. J'aurais pu faire ça. Mais si je continue jusqu'au bout avec l'idée de la terminale, là ce que j'aurais aimé en fait, c'est de me dire en fait si c'est vrai pour tout n, et ben, comme grand M, comme il me semble que je peux approcher autant que je veux grand M avec des valeurs de UN, bah, en fait par passage à la limite, voilà, je suis en train de parler du sup sans en parler, mais je le ferai pas, promis, enfin je le ferai que qu'en deuxième méthode, bah, j'aurai du alpha m puissance 4 inférieur ou égal à m plus m carré. Inégalité qui me semble très intéressante. Mais je vais y aboutir autrement. Donc si on écrit ça, ça veut dire que pour tout n appartenant à grand N, pour tout k entre 0 et n, pour tout entier k entre 0 et n, donc je fixe un entier petit n et je dis que pour tous les k entre 0 et ce n là, et ben j'ai alpha uk puissance 4 qui est inférieur ou égal à m plus m carré. Et alors? Et ben alors je vais pouvoir faire intervenir alpha vn puissance 4. Pourquoi? Parce que alpha vn puissance 4 est un élément qui appartient à cet ensemble. Alpha u0 puissance 4, alpha u1 puissance 4, etc. jusqu'à alpha un puissance 4. Et oui, parce que Vn, en tant que tel, c'est un élément qui appartient à l'ensemble valeur absolue de U0, valeur absolue de U1 jusqu'à valeur absolue de Un. Ok, élevé à la puissance 4, bon, la valeur absolue sert plus à rien. Donc Vn puissance 4 est égal soit à U0 puissance 4, soit à U1 puissance 4 jusqu'à Un puissance 4, et en multipliant par alpha strictement positif, non nul, bah, je sais pas pourquoi d'ailleurs je précise non nul, alpha Vn puissance 4 appartient bien à cet ensemble-ci. Ok, très bien, donc... Si alpha Vn puissance 4 appartient à cet ensemble, et que tous les éléments de cet ensemble, les alpha uk puissance 4, sont tous inférieurs ou égaux à m plus m au carré, et ben j'obtiens que alpha Vn puissance 4 est inférieur ou égal à m plus m au carré. Ok. Toujours pour tout n appartenant à grand N. Très intéressant. Bon, qu'est-ce que je peux faire maintenant? Maintenant, je peux passer à la limite, en faisant tendre n vers plus infini, ce que je pouvais pas faire avec un n'avait aucune raison d'avoir une limite. Bon, là, j'abuse un peu en écrivant sur ma copie en faisant tendre n vers plus infini. Bon, j'aurais écrit par passage à la limite, plutôt. Plus l'infini. Waouh, j'en ai marre, pardon. C'est pourtant la bonne taille de mine, je sais pas. Tendre n vers plus infini, et bien j'obtiens, donc Vn, je rappelle que la limite de Vn, j'avais appelé ça grand M, et bien justement, ce fameux grand M, alpha m puissance 4, pardon, alpha m puissance 4 inférieur ou égal à m plus m au carré. Un exercice qui paye pas de mine, mais qui est assez compliqué, enfin, une question qui payait pas de mine, mais... qui s'est avéré très, très compliqué. Alpha m puissance 4 inférieur ou égal à m plus m au carré. Et alors, on dirait qu'il a fini, oui, mais là, faut se mettre à ma place le jour où j'ai regardé tout ça avec le P, le polynôme P qui est là, tout ça, je me dis, mais pourquoi il va me servir tout ça? Et ben là, puis, étant donné que m strictement positif, un petit coup de division par m des deux côtés, alpha m au cube inférieur ou égal à m plus 1, enfin 1 plus m si vous voulez, d'où, hop là, alpha m au cube moins m moins 1 négatif ou nul, mais ça c'est qui? Ça c'est précisément P de M. P de M négatif ou nul, ok. Ouais mais attendez, y a pas une histoire de P de quelqu'un qui était strictement positif? P de moins U3. Hop là. Oh, P de M est strictement inférieur à P de moins U3. Or, 1 plus petit ou égal à M, plus petit même strict, bon on s'en fiche, je peux dire égal, et 1 plus petit ou égal à moins U3,
puisque U3 est strictement plus petit que moins 1. Oui, pardon, j'ai eu un bug. U3, enfin même je peux mettre là strict si vous voulez. Hein. Je sais que ça fait peur à certains élèves, mais il faut pas avoir peur. Si vous avez l'inégalité stricte, vous avez aussi l'inégalité large. Ouais, voilà. Et donc là, je garde la stricte si vous voulez. Ça, c'est U3 qui était plus grand que... U3 qui était plus petit que moins 1. Donc moins U3 était plus grand que 1. Voilà, hop là, je m'emmène les pinceaux. Et P, pourquoi je dis ça? P est strictement croissante, surtout sur 1 plus infini. La stricte croissance de P sur 1 plus infini et le fait que P de M soit strictement inférieur à P de moins U3, ça permet d'établir que M est strictement inférieur à moins U3. Bon là, il faut que vous voyez le problème quand même. Hein. Pourquoi? Parce que, or, M, donc pour tout n appartenant à grand N, valeur absolue de n est inférieure ou égale à grand M. Hop là, je sais pas si vous voyez là, hop là. Ok, donc, valeur absolue de U3 était inférieure ou égale à grand M normalement. C'est-à-dire que U3 était censé être compris entre grand M et moins grand M. Donc si on multiplie par moins 1 tout ce beau monde, moins U3, attention, pas d'erreur de débutant, j'inverse le sens des inégalités, donc là j'obtiens toujours grand M en fait, moins M fois moins 1, et ici moins M. Bon, logique. Un nombre est compris entre moins 5 et 5, son nom posé aussi. D'accord, mais donc, attendez. Moins U3 est censé être inférieur ou égal à M, et moins U3 est strictement supérieur à M. Absurde. Ouf. Donc, conclusion de tout ça, eh bien, UN n'est pas borné. M'a donné pas mal de fil à retordre, surtout, pour ma défense, entre guillemets, c'est que je savais pas sur quel pied se danser, dans le sens où j'étais en mode d'abord, bon bah essaye quand même de le trouver même avec des résultats de prépa, de première année, de licence, que tu veux, essaye de trouver déjà, et il y a un autre bout de moi en même temps, donc j'étais un peu tiraillé, qui disait non, c'est un truc de terminale, faut le faire uniquement avec des trucs de terminale. Donc voilà, ça m'a rendu un peu, comment dire, ça m'a mis dans une position d'inaction comme ça qui était pas propice à la bonne tenue d'un raisonnement, voilà. La suite n'est pas bornée, pardon, petite parenthèse, si j'avais le droit de parler de borne sup, comme les premières années, à quel moment? Alors, pour éviter, oui, en particulier j'avais ça, pour tout n appartenant à grand N, eh bien, étant donné que je peux dire que Vn, en fait, c'est la borne pardon, pas Vn, grand M, c'est la borne supérieure des valeurs, des valeurs absolues de Un. Vn, grand M, c'est le sup des valeurs absolues de Un, avec n se baladant dans grand N. Eh bien, par passage au sup, donc grand M c'est le sup des valeurs absolues de Un, par passage au sup, tout simplement, j'explique que UN puissance 4 c'est valeur absolue de n à la puissance 4, eh bien j'obtiens ici directement que alpha m puissance 4 est inférieur ou égal à m plus m au carré, plutôt que tout ce manège de repasser par les UK, les Vn, etc. Voilà. C'est ça que ça aurait permis de simplifier un petit peu. Voilà, j'espère que ma revanche vous aura plu. Est-ce que j'oublie de dire un truc intéressant à ce sujet? Non, je ne crois pas. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, et à bientôt pour une nouvelle vidéo.